la première voie qui va nous amener directement sur la perspective la plus vaste sur cette question de l'onirisme, c'est celle que nous allons trouver chez Deleuze. Et ce qui va être caractéristique de la démarche de Deleuze sur le rêve, c'est que avant même de nous parler des îles telles qu'elles sont rêvées, il va nous parler des îles selon la géographie. Deleuze, donc, d'abord nous rappelle, je le cite, que les géographes disent qu'il y a deux sortes d'îles. Je cite encore, les îles continentales sont des îles accidentelles, des îles dérivées. Elles sont séparées d'un continent, né d'une désarticulation, d'une érosion, d'une fracture. Elles survivent à l'engloutissement de ce qui les retenait. Les îles océaniques sont des îles originaires, essentielles. Tantôt, elles sont constituées de coraux. Elles nous présentent un véritable organisme. Tantôt, elles surgissent d'éruptions sous-marines. Elles apportent à l'air libre un mouvement des bas-fonds. Quelques-unes émergent lentement, quelques-unes aussi disparaissent et reviennent. Alors ça c'est ce que nous apprend la géographie générale. Mais Deleuze a découvert autre chose. Je cite toujours, « Tout ce que nous disait la géographie sur deux sortes d'îles, l'imagination le savait déjà pour son compte et d'une autre façon. L'élan de l'homme qui l'entraîne vers les îles reprend le double mouvement qui produit les îles en elles-mêmes. Rêver des îles, avec angoisse ou joie, peu importe, c'est rêver qu'on se sépare, qu'on est déjà séparé, loin des continents, qu'on est seul et perdu. Ou bien, c'est rêver qu'on repart à zéro. Il y avait des îles dérivées, mais l'île, c'est aussi ce vers quoi l'on dérive. Et il y avait des îles originaires, mais l'île, c'est aussi l'origine radicale et absolue. Et donc cette double dualité insulaire, elle va devenir un véritable leitmotiv dans la pensée de Deleuze. Il le répétera d'abord en 1967, où il dit « Le dynamisme géographique de l'île, île par rupture avec le continent et île par surgissement hors des eaux, est repris par le dynamisme mythique de l'homme sur l'île déserte, rupture dérivée et recommencement originel. » Puis, en 1968, dans Différences et répétitions, on lit « Soit l'idée d'île, la dramatisation géographique la différencie ou en divise le concept d'après deux types. Le type océanique originel, qui marque une éruption, un soulèvement hors de l'eau, le type continental dérivé qui renvoie à une désarticulation, à une fracture. Mais le rêveur de l'île retrouve ce double dynamisme, puisqu'il rêve qu'il se sépare infiniment à l'issue d'une longue dérive, et aussi qu'il recommence absolument dans une fondation radicale. Donc, quel est le travail philosophique ici? C'est le fait que Deleuze repère que pour le géographe, il y a deux sortes d'îles, donc les îles qui s'obtiennent par rupture avec le continent et les îles qui sont le produit d'un surgissement océanique. Et ces deux sortes d'îles, pour le distinguer par le géographe, on va les retrouver dans le rêve comme thématique du rêve. On va pouvoir rêver, ou bien le rêveur va pouvoir rêver, ou bien qu'il se sépare du reste du monde, ou bien d'un surgissement qui va constituer un nouveau commencement avec l'idée de repartir à zéro. Et donc, la thèse de Deleuze, on peut la résumer en disant qu'il va y avoir une sorte de répercussion de la nature dans le monde onirique. Et par ces analyses, Deleuze rejoint celle qu'on trouvait déjà chez Bachelard, qui avait forgé un concept pour essayer de résumer tout ça, qui parlait à propos de l'imagination, qui parlait d'un
cosmodrame, c'est-à-dire que l'imagination construit une espèce de drame, mais ce drame déborde les limites de l'imagination elle-même, et ce drame prend une portée cosmique. Et donc, nous avons là une première approche du thème du rêve ou de la rêverie, qui peut d'une certaine façon se résumer par un fragment d'un vers classique de Paul Valéry, quand il dit que le songe est savoir. C'est d'une certaine façon ce que dit Deleuze dans ses analyses, n'est-ce pas? L'imagination savait déjà, à sa manière, ce que la géographie dégage par ailleurs. D'autre part, si nous examinons bien les exemples deleuziens, nous apercevons que, tout en tenant le langage du rêve, ce que décrit Deleuze, c'est sans doute plus précisément des rêveries, n'est-ce pas? Se séparer du reste du monde, ou bien surgir dans un nouveau commencement, ce sont plus précisément des objets de rêverie. Et par conséquent, cela nous introduit à un point essentiel dans la poétique de la rêverie qui sera élaborée par Bachelard. Dans cette poétique de la rêverie, Bachelard fait une distinction très nette entre le rêve, d'une part, et la rêverie, d'autre part. Et cette distinction très nette va de grandes proportions. On pourrait résumer en disant que d'une certaine façon, Freud a découvert le continent du rêve, dans l'idée d'une interprétation des rêves, et Bachelard, lui, a découvert le continent de la rêverie dans la problématique d'une poétique de la rêverie.